commencer l'expression orale de nos chroniques. Nous allons aujourd'hui aborder la chronique numéro 7, intitulée « C'est quoi être autonome ?» Vous voyez ce concept, beaucoup de personnes utilisent ce concept à tort et à travers, on ne sait pas, partout les gens utilisent ce concept. Je veux être autonome, je veux prendre ma vie en main, je veux assumer la responsabilité de ma vie. Donc, beaucoup de gens le disent, mais en réalité, l'autonomie, quel est son contenu en fait? Quel est son contenu? Qu'est-ce que nous comprenons de l'autonomie en fait? L'autonomie, c'est un concept d'abord d'origine grecque qui signifie autonomos. Autonomos, il y a auto qui veut dire soi, ce qui vient de soi, ce qui vient des actions individuelles. Et nomos qui veut dire les lois, les règles établies par la société ou bien par soi-même. Alors, l'autonomie, c'est ce qui vient de soi, selon ses propres règles. Et pour dire ceci encore, personne ne sait celui qui a écrit devant le temple d'Apollon dans l'Antiquité grecque. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Personne ne sait celui qui a écrit ça. Et cela a été repris par Socrate et après par son disciple Platon jusqu'au XVIe siècle de la littérature française. Alors, en fait, cette citation n'est même pas ni de Socrate ni de Platon, mais personne ne sait celui qui l'a écrit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La première œuvre que nous devons faire, c'est d'aller à notre propre connaissance. C'est de connaître qui nous sommes. Cette petite anecdote vous dit, quand les dieux ont créé l'univers, quand Dieu a créé tout ce qui existe, cette anecdote dit que on a réuni tous les dieux et on a dit, où est-ce qu'on va cacher le pouvoir afin que l'homme n'aille pas découvrir ce pouvoir? Certains dieux ont proposé, cachons le pouvoir sous la mer, cachons le pouvoir sous la terre. D'autres dieux ont dit, si nous cachons le pouvoir sous la terre, les hommes iront découvrir ça. Et là, nous sommes foutus. Et certains ont proposé, cachons donc le pouvoir au fond de l'homme. Comme ça, il va toujours croire que le pouvoir se trouve à l'extérieur, il va courir. Ce qui peut faire le développement, si nous, Africains, le développement à choc. En fait, le développement, ce n'est pas la construction des immeubles, des gratte-ciels, des routes, ce n'est pas en fait ça. L'individu africain, après lui-même, quand on le prend dans son entité, dans son entièreté, comment est-ce qu'il est capable lui-même de se développer d'abord, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, en termes de savoir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La première, ça dit que le premier bâtiment à construire, quand nous formons les gens à un niveau donné, nous demandons qu'est-ce qui vous préoccupe en réalité dans votre vie? Le premier bâtiment qu'il faut construire, ce n'est pas la maison où vous habitez. Le premier bâtiment qu'il faut construire, c'est soi-même d'abord. Il faut se construire mentalement, émotionnellement, physiquement. Et lorsqu'on voit la connaissance de soi, et dès qu'on connaît son plein potentiel, dès qu'on se connaît, dès qu'on se maîtrise bien, dès qu'on connaît ses propres pouvoirs, ses propres talents, ses propres capacités, nous devenons inarrêtables. De mes expériences, beaucoup de programmes académiques nous éloignent de la connaissance de qui nous sommes. Les gens parviennent à obtenir master, doctorat, mais à peine ils se connaissent. À peine ils connaissent les compartiments de leur vie.
sociale, familiale, amicale, associative, personnelle. Il y a un déséquilibre. Et beaucoup de gens pensent que c'est le professionnel seul qui va développer. Non. Donc, ce qui compte, quand nous revenons dans l'autonomie, c'est votre capacité à arriver à décider de vous-même sans attendre l'ordre de quelqu'un. À décider. Votre capacité à mettre en place des objectifs personnels. Des objectifs au plan personnel, des objectifs professionnels, des objectifs financiers. À se planifier sur quelques années, à travailler pour atteindre ces objectifs et à devenir autonome. L'autonomie, c'est votre capacité à vous prendre en charge, à prendre en charge toutes les dimensions de votre vie. Et cette nouvelle ère que nous vivons a été déjà annoncée par l'ancien président américain John Kennedy, qui disait ceci: ne demandez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça a commencé. C'est un appel indirect, d'ailleurs, aux cadres, aux intellectuels, à toutes les couches, qui devront donc contribuer au développement de leur pays que d'attendre du pays. Ceci dit, l'autonomie, au lieu de vous donner un poisson, celui qui vous donne un poisson vous nourrit pour un jour. Mais celui qui vous donne la canne à pêche vous nourrit pour toujours. Un proverbe chinois. L'autonomie, c'est que vous puissiez demander qu'on vous donne la canne à pêche, que vous puissiez vous lancer vous-même à l'eau pour aller pêcher. Et rencontrer les difficultés, les vicissitudes, et apprendre de vos difficultés et vous relever. Et à partir de ce moment-là, vous devenez vous-même. Mais pour rappeler ceci, on ne peut pas atteindre l'autonomie si on n'apprend pas. C'est la culture personnelle, la connaissance, l'information utile. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information. L'information est instantanée. L'information est dans vos téléphones, est dans vos ordinateurs intelligents. L'information est partout, à la télé, partout. Mais est-ce que nous avons la capacité de capter des informations et de transformer l'information en des objectifs, en des opportunités et réussir notre vie? Ou bien nous allons attendre de quelqu'un? C'est la grande question qui se pose. Et nous conseillons aujourd'hui la nécessité que nous puissions avoir le plein contrôle. Vous savez, quand on parle de l'autonomie, il faut inclure la notion de la maîtrise de soi. Et quand on parle de la maîtrise de soi, c'est votre capacité à contrôler vos pensées et à contrôler vos actes. Votre capacité à concevoir des pensées et à agir selon vos pensées, selon la direction que vous vous donnez. C'est la capacité à prendre la direction de votre vie, c'est ça l'autonomie. À prendre le volant de votre vie, c'est ça l'autonomie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui laissent le volant de leur vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on parle de pilotage automatique. On est commandé de l'extérieur. Le pilotage automatique. On se comporte selon ce que les médias ont dit, selon ce que les maîtres ont dit, selon ce que la société a dit, selon ce que les amis ont dit. Ça, c'est le pilotage automatique. Ça ne peut pas vous donner l'autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir, à ce que ce qui vous vient comme information,
Ce que vous entendez, ce que vous apprenez, vous puissiez étudier cela, travailler sur ça et voir quelle est l'opportunité qu'il y a dedans. S'il n'y a pas d'opportunité, vous laissez. Donc, votre capacité à capter des opportunités et à agir selon les opportunités pour atteindre vos objectifs, c'est ça l'autonomie. Encore vous dit ceci, l'autonomie comporte des stades. On ne peut pas se lever un jour pour dire qu'on arrive à l'autonomie. Non. L'autonomie demande qu'on puisse suivre des étapes. Et les étapes ici à suivre, nous avons la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Et quand on parle de la dépendance, c'est que la personne est dépendante de l'autre et se trouve en état de soumission. À un moment donné, chaque personne, à un moment donné, peut se trouver dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de quelqu'un qui vous forme, vis-à-vis d'un maître, vous êtes dans la dépendance. Vis-à-vis, quand vous entrez dans une formation, par exemple, un stagiaire qui entre en formation chez nous, à un moment donné, connaît la dépendance. Dès qu'il a de finir la formation, il développe la contre-dépendance, il va vouloir construire son propre univers, il va commencer par prendre de légères distances de vous, jusqu'à il se construit son univers, il devient indépendant, et il va vouloir voler de ses propres ailes. Et cela est normal. Il va vouloir voler de ses propres ailes, et cela est normal. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'interdépendance. À un moment donné, il revient vous voir, coach, vous avez été mon formateur, mais je voudrais coopérer avec vous sur d'autres questions. Ou bien, il dit, j'essaie d'intégrer donc le réseau ouest-africain des coachs consultants. Alors, chers amis, pour dire l'autonomie, la dépendance, dans la dépendance, il y a un petit, il y a un grand. Mais dans l'interdépendance, il existe une parité entre deux personnes, entre deux organisations, deux institutions, entre plusieurs institutions, il y a une parité. Donc, on parle de l'interdépendance. L'interdépendance qui va donc requérir ce qu'on appelle la coopération, le partenariat. La coopération, le partenariat, et la diplomatie, les relations, tout ça là. Il y a ce qu'on appelle l'autonomie, la parité. L'autonomie, c'est que je puisse reconnaître mes propres valeurs, je puisse connaître mes capacités, je puisse savoir qui je suis, je connais ce que je peux faire et je reconnais aussi la valeur dans l'autre qui devient mon alter ego. L'autonomie, c'est ma capacité à reconnaître que l'autre aussi est important et que moi aussi je suis important. Donc, nous pouvons coopérer, nous pouvons travailler ensemble. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'autonomie. Et lorsque l'individu qui était dans l'indépendance, peut-être un coach consultant qu'on a formé, il a créé son cabinet, il évolue seul. Il est dans l'indépendance. Mais à un moment donné, on lui propose, est-ce que vous n'allez pas intégrer notre réseau africain et malgache des coachs et consultants? Il dit oui. Il intègre le réseau, il prend connaissance de nos lois, de nos tests, et il intègre le collectif en ce moment, en cédant une partie de ses prérogatives. À partir de ce moment-là, il devient autonome. C'est-à-dire, il appartient à un univers où, certes, il est lui-même, il reconnaît ses propres capacités, ses valeurs, mais il reconnaît aussi la valeur des autres avec qui il peut travailler en toute liberté. C'est ça l'autonomie. Et quand vous suivez nos pays comme le Sahel, nos pays dans le Sahel, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, surtout le Mali, ces pays-là n'ont pas deux choses, ne disent pas deux choses. Nous voulons notre autonomie. Et l'autonomie, c'est juste qu'ils veulent être eux-mêmes, ils veulent prendre la direction de leurs décisions, la direction de leur économie, la direction de leurs finances, la direction de leur gouvernance politique. Ils veulent prendre la direction de leur culture, la direction de leur langue, la direction des différents secteurs de leur vie, des différents secteurs vitaux du pays. Ils veulent prendre cette direction-là. Tout en prenant cette direction, nous appartenons à une communauté comme la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, etc.
Donc, l'autonomie d'un pays n'exclut pas que le pays intègre des grands regroupements. Ceci dit, dans nos propres vies aussi, l'autonomie, il y a des ONG qui font des communications en parlant de l'autonomie des femmes. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. Ne veut pas dire que la femme est indépendante de l'homme. L'autonomie, c'est l'interdépendance, la parité. Lorsque la femme apporte, l'homme aussi apporte, il y a la parité dans le couple. L'autonomie ne veut pas dire que la femme est indépendante de l'homme. Elle devient, et pour la vie de l'homme, ce n'est pas ça. L'autonomie, c'est donc une relation d'interdépendance. Chers amis, pour dire que l'autonomie, nous devons, dans nos vies individuelles, travailler à notre autonomie, travailler à développer nos potentiels, travailler à développer nos capacités professionnelles, nos capacités personnelles, nos capacités sociales, nos capacités familiales, nos capacités dans différentes sphères de notre vie. Nous devons assumer le contrôle de notre vie professionnelle, assumer le contrôle de notre vie personnelle, le contrôle de notre vie amicale, de notre vie sociale. Nous devons assumer le contrôle. C'est l'appel à prendre le volant de sa vie. Et si nous voulons prendre le volant de notre vie, nous devons apprendre tous les jours. Vous savez, pour arriver à ce qu'on appelle l'excellence dans un domaine donné, chers amis, c'est quand on est autonome, c'est qu'on travaille sur soi. C'est le travail sur soi. Pour arriver à être excellent dans un domaine et être incontournable et être désirable, vous deviez avoir travaillé dans ce domaine pendant 10 000 heures, de façon constante. Chaque jour, des heures brûlées à faire la même chose encore et encore et encore, pendant plus de 10 000 heures. Lorsqu'on pratique pendant plus de 10 000 heures, on arrive donc à accéder à ce qu'on appelle alors l'autonomie et l'excellence. Et lorsqu'on parvient donc à ce qu'on appelle l'excellence, alors à partir de ce moment-là, les gens nous respectent. Nous accédons à ce qu'on appelle l'expertise. Quand vous avez l'expertise dans un domaine, les gens commencent donc par vous respecter. Et ce n'est pas votre expertise que vous pouvez donc vous pouvez intégrer des réseaux, vous pouvez intégrer des associations professionnelles. C'est parce que vous-même, vous êtes conscient de votre expertise. Vous êtes conscient que vous connaissez. Vous êtes conscient que vous avez le savoir. Il faut, si on veut accéder à son autonomie, on doit apprendre. Si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Nous devons investir sur nous-mêmes. Nous devons investir sur notre mental, investir sur notre spirituel, investir sur notre physique. Nous devons investir en nous. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est ce que la Bible a dit. Lorsque nous avons les connaissances utiles, nous pouvons assumer donc l'entière responsabilité de notre vie. Nous pouvons prendre donc le volant de notre vie et atteindre nos objectifs. Et on dit, visez la lune. Si vous ne pouvez pas atteindre la lune, au moins vous tombez dans les étoiles. Chaque personne devra avoir des objectifs à atteindre, des objectifs professionnels, financiers, surtout financiers. L'autonomie devra nous conduire à l'autonomie financière. Si l'autonomie professionnelle est bien travaillée, ça va nous conduire donc à ce qu'on appelle l'autonomie financière. Et lorsqu'on a l'autonomie financière, nous pouvons alors prendre des décisions. Nous pouvons prendre avion pour aller passer des jours, des vacances à la Côte d'Azur, en Europe, aux États-Unis, à Manhattan, partout. Nous pouvons circuler dans le monde, comme les riches, comme Dangote, les riches comme Bill Gates, comme Jeff Bezos et autres, ces riches qui circulent dans le monde. Alors, nous devons prendre position sur un secteur où nous sommes excellents. Nous travaillons à l'excellence et nous déployons notre expertise. Et à partir de ce moment, l'autonomie professionnelle va nous conférer donc ce qu'on appelle l'autonomie financière. Nous devons investir en nous. Nous devons faire des formations. Nous devons suivre des formations parce que les formations académiques, certes, c'est bon. C'est nécessaire, mais vous devez compléter avec des formations transversales. Des formations pour avoir des compétences,
le renforcement des compétences est nécessaire pour accéder donc à notre autonomie. C'est essentiel. Donc, c'était alors coach Léonard Mouza, de ma position au Bénin. Je suis donc formateur, concepteur professionnel donc des formations au niveau du CFEC Afrique, et aussi nous travaillons dans les organisations également. Donc, voilà, nous avons échangé. Donc, c'est donc la fin de ma chronique. Nous avons donc échangé où nous avons présenté notre chronique, notre 7e chronique intitulée C'est quoi être autonome? Donc, pour être autonome, il est nécessaire donc que nous puissions découvrir nos capacités, nos talents, nous puissions découvrir qui nous sommes, nous puissions découvrir nos potentialités et nous puissions travailler sur nos objectifs personnels, professionnels et financiers pour les atteindre dans quelques années. Dès que nous avons l'autonomie professionnelle, nous avons l'autonomie financière, l'autonomie dans différents secteurs de notre vie, nous devenons donc désirables. Nous devenons désirables et nous pouvons donc intégrer des associations où notre vie sera épanouie. Et ce n'est pas la recherche du savoir, la recherche de la connaissance utile. Nous devons nous faire former. Nous devons avoir des formations utiles, des formations transversales, pour être utile à nos communautés, pour être utile aux entreprises, pour être utile aux associations, pour être utile aux organisations. Nous devons donc travailler à nous former, à obtenir des savoirs utiles que nous allons donc transformer donc, pour changer notre vie. Prenons notre vie en main, c'est le slogan alors de ce siècle. Merci beaucoup, c'était Coach Léonard Mouza de ma position au Bénin.